Bonjour, morning brief du 8 février 2019, une troisième séance de baisse consécutive pour la bourse de Tunis. Plus de commentaires avec Bassem sur euh, la physionomie d'hier, mais également il y a la question des ventes des investisseurs étrangers depuis le début de l'année. Bassem nous donnera plus de détails. Après, je reprendrai la parole pour pour commenter, disons, l'accord UGTT gouvernement tunisien. Donc, je cède la parole à Bassem. Merci, Kais. Bonjour tout le monde. En fait, une nouvelle séance difficile pour le marché action tunisien, alors, qui ne cesse de laisser des plumes. Moins 0,42 hier, des pertes mensuelles de moins 1,35% et des pertes annuelles de moins 1,48%. Donc c'est clairement un début d'année extrêmement difficile. Il faut remonter à quelques années 2012 pour trouver et pour voir le marché commencer si difficilement l'année. Le volume continue à être très modeste, 4,6 millions. Encore une fois, l'ABT et les ICF qui font l'essentiel du volume. Côté baisse, on trouve des titres très peu échangés. On trouve la STEC, Astrée, comme meilleure performance. En tout cas, il y a surtout la Sotuvert qui retrouve un peu les couleurs, 9,95 dinars comme prix de clôture avec une hausse de 2,68%. Il y a également la TB3 qui a clôturé à 3,72, soit 2,76% de hausse. Côté baisse, alors, on a les deux protagonistes du marché durant ces dernières semaines. Il y a d'abord la Servicom et puis le CC, moins 5,6% pour la première, moins 5,38% pour la deuxième. Pour rappel, Cartasemat a perdu depuis le début de l'année 40,29% de sa valeur et la Servicom a perdu 27,72%. Donc ces deux valeurs sont malmenées par le marché. Il y a de forts mouvements spéculatifs sur les deux titres, mais la tendance, elle est clairement une tendance baissière. Le point qui inquiète surtout, c'est cette sortie massive de la part des investisseurs étrangers. Hier, on a vu des ventes de plus de 500 000 dinars, alors qu'aucune action n'a été acquise. Alors, pour les chiffres depuis le début de l'année, et si on tient compte du volume régulier du marché qui est de 118 millions de dinars, il y a des ventes nettes de 11,6 millions de dinars. C'est 11,6, c'est vrai, c'est pas grand chose, mais sur une place qui fait 118 millions de dinars de volume régulier, cela signifie qu'on est à presque 10% de vente de la part des étrangers. Et si on tient compte des transactions de bloc, on trouve que les cessions nettes montent à 34,2 millions de dinars, 32,4 millions de dinars, sachant que l'ensemble du volume, il est de 147 millions de dinars, donc on est à 23% du volume des ventes qui est réalisé par des investisseurs étrangers. Bien évidemment, c'est un chiffre très important et c'est l'une des raisons qui laisse les investisseurs locaux hésiter encore, même si des titres offrent aujourd'hui des points d'entrée extrêmement intéressants, mais cette crainte de la poursuite de la cession de la part des investisseurs étrangers bloque pour le moment l'entrée et l'acquisition de ces titres. Juste pour rappeler, OTH continue à être cédé, 11 000, presque 11 700 titres. Il y a également 2000 titres sur la BAT et 5 328 titres sur la SFBT. Donc, OTH et SFBT continuent être vendus et lâchés par les investisseurs étrangers en dépit de très bons chiffres trimestriels et de très bons chiffres annuels en vue.
C'est ce qu'on a pour aujourd'hui et la parole est à nouveau Chris. Merci Bassem. Donc, en ce qui concerne l'accord UGTT gouvernement tunisien, le coût effectif, ce qui est le plus important, hein, le coût effectif est d'environ 600 millions de dinars en 2019, puisque la deuxième tranche de l'augmentation des salaires de 2019, date d'effet juillet 2019, sera versée en 2020. Il y aura également le fameux crédit d'impôt en 2020, 40 dinars en 2020 sous forme d'un crédit d'impôt avec la, la publication ou la mise en place d'une loi ad hoc pour préserver l'intérêt de la retraite et dans le cadre du calcul de la retraite pour les fonctionnaires publics. Le coût global 1,2 de cet accord. Alors 600 millions de dinars, c'est vrai, en 2019 et 600 millions de dinars en 2020, mais réellement en 2020, ça sera un impact de 1,2 milliard, hein, parce que l'augmentation de 600 millions de dinars persistera bien sûr en 2020. D'ailleurs, le budget 2020 qui est déjà, où on annonce déjà des mesures d'austérité, ça ce que les agences de notation qui ratent l'État tunisien ont déjà prévu et mentionné le fait que 2020 sera une année très difficile pour l'économie tunisienne et essentiellement pour les budgets et les finances publiques de l'État tunisien. Donc, le gouvernement qui prendra les rênes du commande en 2020, après les élections de 2019, aura une tâche très 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 difficile, sachant que normalement la loi de finances 2020 sera préparée par ce gouvernement, mais les conséquences politiques de la prochaine loi de finances seront bien sûr subies par le gouvernement qui sera élu ou mis en place par la nouvelle majorité en 2020. Globalement, les déséquilibres, il n'y aura pas de déséquilibre financier, donc pas d'impact sur le budget, pas d'impact important, disons, sur le budget de l'État tunisien et donc sur les finances publiques en 2019, mais également il n'y aura pas l'effet ou l'impact espéré de cette augmentation de salaire sur l'économie tunisienne. Donc c'est une vraie mesure qui contenterait tout le monde, mais également qui aura un effet neutre sur l'économie tunisienne. Je ne sais pas à quoi sert réellement ce genre de mesure. Certainement, c'est une mesure purement politique, aussi bien de la part de la centrale syndicale, mais également, bien sûr de la part de l'actuel gouvernement et l'actuelle majorité parlementaire. Alors, c'est tout ce qu'on a pour ce matin, quoique on annonce juste, hein, ça c'est une information qui parue sur le site, c'est que Monsieur Rached Fourati aurait été choisi pour présider le conseil de surveillance d'Amen Bank. Pas de communiqué officiel de la part d'Amen Bank. On attend s'il y aura au cours de cette journée une éventuelle confirmation. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un bon week-end et je vous donne rendez-vous, bien sûr, pour lundi prochain. Au revoir, à lundi prochain.